Bonjour à tous, alors on m'a posé une question, très bonne question sur les manœuvres. La question est la suivante, vous nous dites qu'il faut faire une manœuvre à 0 km/h. Comment la voiture peut-elle bouger à 0 km/h? Alors tout simplement, je vais vous dire que ici nous avons le compteur numérique passe de 0 à 5 sans passer par le 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que là, je vais faire par exemple un demi-tour ici. Je vais aller doucement. Et quand je vous dis de rester à 0 km/h, la voiture bouge, vous voyez qu'elle bouge. Donc je suis certainement à 1 ou 2 km/h. C'est la bonne vitesse pour faire un demi-tour, 2, 3. Mais le compteur reste à 0. Donc si vous avez un compteur sur votre auto-école numérique comme ça, vous restez à 0. Si vous êtes à 5, c'est possible aussi de faire la manœuvre, mais maîtriser un peu plus. Par exemple, je vais vous le faire à 5 ici, c'est-à-dire, ensuite je vous explique la manœuvre au niveau de l'embrayage. Voilà, là regardez, je suis encore à 0. Vous voyez, je suis encore à 0 et c'est suffisant. C'est-à-dire que j'étais certainement à 4 km/h. Et là, je repars, je vais me mettre à 5 pour que vous voyez, là je suis à 0. 0, la voiture à l'avance, ça suffit, 0. Et là, je suis à 5. Vous voyez, on peut faire également une manœuvre à 5 km/h. Il n'y a pas de souci, là, je suis à 5. Mais souvent, si je relève un peu trop l'embrayage, vous allez être à 7. Et 7, souvent, les élèves ne maîtrisent pas. Maintenant, je vais vous faire une manœuvre à 7 km/h et vous allez voir que c'est possible aussi. Hein, par exemple, là, je suis ici. Je suis à 0. L'inspecteur me dit, vous allez faire un rangement en bataille ici en marche avant. Ok, ben regardez voir, je regarde derrière, hein, je ne vous parle pas des contrôles. Voilà, regardez, je suis à 8 km/h et j'avance bien. J'avance bien, ça dépend des manœuvres. Donc quand je vous dis 0, c'est pour un créneau par exemple. Bon allez, je vais vous faire un créneau, comme ça vous allez voir. Si je peux faire un créneau à 5 km/h, ça peut se faire. Je vous donne des points de repère. Là j'ai reculé, vous voyez, j'ai reculé à 6 km/h, il n'y a pas de souci. Là j'avance et je vais essayer de faire un créneau. Voilà, je vais refaire un demi-tour. Alors par exemple, allez, je vais essayer de faire un demi-tour. Allez, je vais faire un demi-tour en accélérant. Je vous ai toujours dit de faire un demi-tour. Regardez, je suis à 8, ça marche aussi. Vous faites un demi-tour en 8 km/h. Si c'est maîtrisé, si je regarde bien partout, il n'y a personne, etc. Hop, je fais ma marche arrière. J'étais à 0 parce que je ne peux pas aller plus parce qu'il y a des petites barrières. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un créneau. Donc, je vous donne des points de repère. Maintenant, si vous faites un créneau à un demi-tour à 8 km/h, et si vous ne savez pas maîtriser l'embrayage, le contrôle et tout ça, 8, moi, je vous conseille de rester entre 0 et 5. Alors, on va faire un petit créneau ici, à côté du véhicule là. Donc, je m'arrête, je ne vous montre pas les repères. Le thème, c'est pas les repères, c'est la vitesse d'exécution, l'allure d'exécution d'un créneau. Ok, comme il n'y a personne derrière, je prends le repère ici, dès que je vois le feu ici à la barre. Alors regardez, je vais reculer. Et là, je m'en repère ici, hop, je braque à gauche, ben là j'étais à 0. Donc un créneau, plus que 0, un créneau, c'est pas possible. Enfin, 0, quand je dis 0, c'est-à-dire que dans la réalité, j'étais pas à 0. Hein, là, je vais terminer en 2 secondes, vous voyez. J'ai terminé mon créneau. Donc, on ne peut pas faire un créneau à plus de 4 km/h, puisqu'il n'y a pas eu le 5 d'exécuter ici. Hein. Voilà. Marche arrière. Une marche arrière en ligne droite, par exemple, vous faites une marche arrière en ligne droite. Regardez, là, je suis à 5. C'est faisable. Là, je suis à 7. J'ai fait une marche arrière en ligne droite, là. Je suis à 7, c'est faisable. Ok, donc allez, on fait une manœuvre entre 5 et 7 km/h. Ça dépend des manœuvres, ça dépend des circonstances. Allez, je vais refaire le créneau. On est là, hop, petit créneau. Je vais essayer de le faire rapide pour voir à combien je vais faire cette manœuvre. Hop, je vais essayer de faire rapide. Vous voyez, là je suis à 5, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Là, vous n'avez pas le temps de braquer, etc. Donc, un créneau. Allez, on va dire entre 0 et 4 km/h. Un rangement en bataille ici en marche avant. Allez, vous arrivez, l'inspecteur vous dit, vous faites un rangement, pas besoin de vous arrêtez. Vous mettez la petite première, je suis à 8 par exemple, hop, je contrôle. On va vous regarder un peu ici, regardez, je fais mon, hop, je suis à 6 km/h.
Donc maîtriser. Et là je suis à 0, j'arrive doucement, hop, je débraye, je freine. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué, donc entre 0 et 6 et 7 selon les manœuvres. Alors maintenant, le problème, justement, je vais vous parler maintenant de l'embrayage. Comment rester à 0? Comment, ah oui, puisque la question était la suivante, comment aller très lentement avec la manœuvre, avec l'embrayage? Ah ben, il suffit de jouer avec cet embrayage. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer mon pied ici. Il faut relever tout doucement l'embrayage. Si ça va trop vite, vous appuyez. Voilà, l'embrayage dans une manœuvre, vous faites comme ça. Hop. Hein, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Le talon, l'idéal c'est de jouer avec la jambe. C'est pas la cheville qui doit bouger. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ici. Hop. C'est le pied qui, voilà, qui recule comme ça. Le talon au sol glisse et vient en arrière. Sinon la pédale devant va être sous le pied. Et ça c'est pas bon. Donc je vous ferai une vidéo spécifique sur cette pédale d'embrayage avec le pied. Voilà, merci à cette belle question. Donc je répondrai tous les matins aux questions que vous me posez, les meilleures questions. Allez, ciao tout le monde.